Alors tu sais que c'est le festival du film espagnol et sud-américain là, Ajaccio, ce week-end. C'est bien, hein? Ouais. Bon, si je te dis Antonio Banderas, par exemple. Non? Alvaro Morte, tu sais, celui de Casa del Papel. Un poquito más. Un poquito más. Et Xavier Bardem. Mucho más. Bon, allez, on va réviser notre espagnol de suite dans Viano. C'est parti. Bonjour à vous et bienvenue dans cette deuxième partie de Vianova au sommaire. Des émotions fortes latines. La 22e édition du Festival du cinéma espagnol et latino-américain s'ouvre aujourd'hui à Ajaccio. Programmation, événements, rencontres, on en parle avec nos invités dans quelques instants. Et en troisième partie, on part à Amsterdam avec Allegra. Marie nous donne ses idées sorties week-end et Nathalie nous apprendra à fabriquer sa propre pommade décongestionnante. Oui, c'est la vérité. Vous pouvez réagir comme chaque jour avec le hashtag Vianova et nous poser toutes vos questions. Mais d'abord, this is the review the press. J'aurais pu le faire en espagnol, mais je sais pas comment on fait. Moi, je demanderai à nos invités. Ouais, super déçu, hein. C'est vrai que j'attendais hein. l'espagnol. Hein, ouais. Mais moi aussi, là, je viens de m'en rendre compte et du coup, ça retombe un peu, c'est dommage. Non, mais je sais pas. C'est pas grave, c'est une journée. Enfin bon, là, on l'a fait en français avec un petit accent approximatif, mais on l'a fait en français. Alors aujourd'hui, c'est la jeunesse qui occupe une place de choix dans les médias, cher Marie-Jo. Oui, tout à fait. Ouais. Les jeunes et d'ailleurs les très jeunes aussi, hein, les collégiens, les lycéens et les étudiants qui font entendre leur voix et c'est plutôt bien. Alors je commence avec Le Monde et ce titre qui est plutôt clair. Quand la jeunesse se mobilise pour le climat. Voilà, c'est pour le climat donc ils se font entendre. On apprend que les étudiants français doivent se joindre aujourd'hui, donc vendredi 15 février, au mouvement de la jeunesse européenne qui défile en faveur du climat. On apprend aussi qu'une pétition a été rédigée par les élèves de grandes écoles et qui appelle en fait à repenser le comportement écologique des entreprises dans lesquelles ils travailleront demain. C'est vrai que ce sont les employés aussi de ces entreprises de demain. Et puis on apprend aussi qu'à Paris et dans une quarantaine d'autres villes, les collectifs se préparent à la grève scolaire internationale du 15 mars. Ah, ça va vite, hein. Bon, une grève scolaire internationale? Carrément. Je l'ai mal fait. Attendez, je vais. Une grève scolaire internationale? Internationale, absolument. Et Libération, d'ailleurs, consacre sa une et 3 doubles pages à ce même sujet. Regardez, climat, les jeunes poussent. Bon, c'est Libé, donc on a un jeu de mots qui est plutôt joli, plutôt réussi, moi je trouve. Pas mal. Et on apprend donc, oui, les jeunes poussent, c'est bien quand même. Non, c'est bien, le climat. C'est bien. De Belgique en Scandinavie, lycéens et étudiants se mobilisent chaque semaine pour réclamer une action politique d'envergure face au changement climatique. C'est un mouvement spontané, on nous dit, qui arrive en France et la première manif est donc aujourd'hui ce vendredi. C'est une première. Oui, c'est une première en France. Et Christian Lausson, dans son éditorial, nous dit « Ils et surtout elles ont entre 12 et 25 ans. Et ils perçoivent les contradictions de l'économie de marché irréconciliables avec l'écologie. Ils s'alarment contre un capitalisme de rente qui cannibalise la planète. Ces jeunes suivent en fait les traces beaucoup de la Suédoise Greta Thunberg. Alors je dis son nom à l'anglaise, mais c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. J'en suis vraiment désolée. C'est dur à les accents aujourd'hui. Hein. Oui, c'est Thunberg, je crois, un truc comme ça. C'était la première à manifester à Stockholm, toute seule, devant le Parlement de son pays. Elle avait 15 ans, elle en a 16 maintenant. Et depuis chaque vendredi, elle sèche les cours, elle se met devant le Parlement avec ce hashtag Climate Strike, donc grève pour le climat. Mais elle est incroyable, cette petite Suédoise. Alors, elle est incroyable déjà dans ses démarches. Là, on la voit au Parlement, mais ses prises de parole sont absolument extraordinaires. Et j'ai envie de dire, elle est incroyable, cette petite jeune, mais elles sont incroyables aussi, toutes ces jeunes filles. Parce que comme l'a noté l'éditorialiste, il et surtout elle, regardez, en fait, ici, on nous explique les visages du changement en Belgique, en Suède et en Australie s'affichent. Donc ici, nous avons Greta, mais nous n'avons que des filles autour, absolument que des filles. Voilà. Partout, ce sont des adolescentes, beaucoup, en majorité, qui se lèvent, tandis que les derniers feux du vieux monde, nous dit-on, de Trump à Bolsonaro, s'accrochent à un sol qui se dérobe sous leurs pieds. C'est une analyse de l'écrivain Pierre Ducrozet qui est tout à fait passionnante. Enfin, en tout cas, tout le dossier de Libé est très intéressant. C'est très inquiétant pour la planète, mais en même temps, c'est assez rassurant de voir ces prises de position de cette jeunesse qui manie un militantisme complètement pacifiste, pour le coup, et l'humour avec des slogans tels que « Ta planète, tu la préfères bleue ou bien cuite ?» C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et puis aussi, les dinosaures aussi pensaient qu'ils avaient le temps. Donc,
Donc je crois qu'on fait un peu partie des dinosaures, il faut qu'on fasse gaffe. Bon, mais ce mouvement, en tout cas, est en train de se répandre sur toute l'Europe. Sur toute l'Europe, oui, Suède, donc Belgique, Suisse, Irlande, France, mais aussi Canada et Australie, ça va bien au-delà de l'Europe. Ouais. Et aujourd'hui, en France, c'est l'édition du Parisien national. Je cite toujours le Parisien, mais finalement, comme nous sommes en région, pourquoi pas aujourd'hui en France, c'est le même. Bien sûr, oui, c'est la même chose. Version nationale. À sa une, il y a évidemment le ras-le-bol des manifestations du samedi, puisque là, on parle de celles du vendredi. Et les manifestations du samedi, on le sait, ce sont celles des Gilets jaunes. Moins ras-le-bol des Gilets jaunes que surtout des casseurs qui, évidemment, suivent ces manifestations. Mais en page 10, du coup, on trouve beaucoup plus de bienveillance sur le mouvement du vendredi. Il sèche pour le climat, nous dit-on. Et là, voilà, on voit des lycéens et des étudiants français qui rejoignent aujourd'hui ce mouvement mondial qui s'appelle Friday for Future, donc FFF. Et c'est une grève scolaire pour le climat qui sème donc dans le monde entier. On y apprend qu'à Paris, le collectif d'étudiants s'est donné rendez-vous à 14h devant le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est donc tout à l'heure à 14h si vous voulez y aller, que vous êtes à Paris. On apprend aussi que Robin, un des témoins qui habite à Visil, en Isère, constate de ses yeux la fonte des glaciers sur les sommets alpins, puisque c'est tout juste à côté de chez lui. Et il déclare d'ailleurs à quoi ça sert, puisqu'on les invite à sécher les cours, à quoi ça sert d'aller en cours si on n'a pas d'avenir. C'est vrai que c'est pas idiot comme raisonnement. Eh bien écoutez, c'est pas idiot, et c'est vrai qu'à partir du moment où les grands dirigeants du monde hypothèquent complètement leur avenir, avec tellement de légèreté sans tenir compte du tout de ces petits jeunes, eh bien on se dit que finalement ils peuvent peut-être effectivement prendre le risque de perdre quelques heures de cours pour leur avenir, un meilleur avenir, même peut-être un avenir tout court, parce que là c'est vrai que ça s'engage mal quand même. Ouais, surtout quand il fait beau, quoi. La sagesse de jeunes nous épate parfois, ma chère Caroline, ça nous épate. Voilà. D'autant qu'on en finit avec un jeune homme de 75 ans. Oui, qui n'est toujours pas sage. Effectivement, c'est le Figaro qui nous donne des nouvelles de Jacques Dutronc. Lui. Vous savez, oui, à l'occasion. Autant il nous regarde, on l'embrasse. C'est à l'occasion de la sortie de sa nouvelle compilation, dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Fume, c'est du best. Eh bien, le quotidien est parti en quête donc des confidences, en fait, voilà, des confidences insolentes d'un playboy au soleil. Parce qu'évidemment, l'interview a eu lieu chez lui, à Monticello, et c'est toujours dans la sincérité et la provocation. Il déclare, comme ça, sans se cacher, que la maison de disques a dû ruminer par rapport au fait qu'il a dit qu'il ne ferait plus jamais de disques. Donc, en fait, ils ont sorti une compilation à laquelle il n'a pas du tout participé. Contractuellement, dit-il, je leur dois un album. Mais je ne m'y suis pas attelé. La compile, c'est une technique que j'ai bien connue. Chez Vogue, ils sortaient la même tous les 2 ans sans même changer la photo. Donc ça balance. Ça balance pas mal, c'est clair. Mais voilà, il pratique en tout cas pas la langue de bois et c'est ça qu'on aime aussi chez lui. Bah écoutez, nous on l'invite dans Viano. Oui. Voilà, Monsieur Dutronc, venez quand vous voulez. On vous accueille avec grand plaisir. Parler de cette compilation pourquoi pas, ou d'autres choses. Qu'il n'a pas faite, mais qui doit être évidemment forcément très bonne, puisque ce sont quand même ses morceaux. Exactement. Merci beaucoup, ma chère Marie-Jo. Écoutez, bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Oui, bon week-end. Si. Voilà, je ne vais pas manifester parce que vous avez compris que je n'avais plus entre 12 et 25 ans. Non. Donc, on va se reposer un peu ce week-end et on se retrouve lundi, c'est ça? À peine. À peine, voilà, 26 et demi. Bon, mais il est 12h33, c'est l'heure de l'événement de Villanova. On a mis un peu de musique, oui. Du 15 au 22 février 2019, Ajaccio se met à l'heure espagnole. Comme chaque année, aficionados comme novices se retrouvent à l'Espace Diamant pour le 22e festival du cinéma espagnol et latino-américain. Au programme, long métrage, acteurs et réalisateurs, débats et beaucoup de convivialité. Pour en parler, nous recevons Marie-Claire Lucena et Lisa Abramé, la présidente et l'attachée de presse de ce festival. Hola, ¿qué tal, j'ai envie de dire. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Voilà, là, je viens d'utiliser l'ensemble de mon vocabulaire espagnol. Bon, mesdames, alors un beau festival qui prend un peu plus d'ampleur chaque année. C'est quand même la 22e édition, ce n'est pas rien. Si on rappelait comment l'aventure a commencé. Ouh là là, on en parlait tout à l'heure avec Lisa. Oui. En fait, ça a commencé en 92. J'avais une classe de lycée et j'avais envie de leur montrer un film. Nous sommes allés dans une salle d'Ajaccio. Vous étiez professeur? J'ai prof d'espagnol, bien sûr. Prof d'espagnol, oui. Et puis, on a renouvelé l'expérience l'année d'après. Et après, des collègues sont venus se joindre à moi.
Et en 97, nous avons créé l'association. Et je crois que tous les collèges et lycées ajacciens ont au moins un souvenir du Festival du cinéma espagnol. C'est vrai. Lorsque je retrouve d'anciens élèves, ils m'en parlent tout le temps. Et ils se souviennent du titre du film. T6 pour moi. Ah oui. Vous en faisiez partie? Oui. Très bonne année. Ouais. Très bon cru. C'était une bonne élève? Ah non, j'ai on vend du rêve, moi. Bon. Ah non. Bon, en tout cas, écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va donner le ton direct. Un premier film diffusé à 21h ce soir pour l'ouverture de ce festival. Alors, moi, je lis Champions, comment on dit? Campeones. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Campeones. Donc, c'est une comédie. Écoutez, on regarde la bande-annonce, on en parle juste derrière. Allez. Tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido, daños a un vehículo policial. El acusado se enfrenta a una pena de prisión no inferior a los 18 meses. Pena que podrá ser conmutada por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. A ver, ¿cómo os movéis? Perdón. Voilà, ben écoutez, fin de la bande. On s'y attendait pas, mais c'est pas grave. Alors, bon, on est quand même, Lisa, je m'adresse à vous, on est dans la comédie, totalement. Complètement, une vraie comédie avec des éclats de rire. On passe un très bon moment. Allez, on plante le décor rapidement. C'est Marco, un entraîneur de basket de l'équipe d'Espagne, voilà, qui va avoir toute une série de déconvenues et il se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux. Le reste, on n'en dit pas plus, mais vraiment, on passe un bon moment. Et c'est une belle ouverture pour cette 22e édition. Donc, rendez-vous ce soir à 21h. Pourquoi avoir commencé par une comédie et pas par un autre film, par exemple, par un autre style? Ça fait du bien de rire. C'est le meilleur film de l'année Il a eu un très gros succès en Espagne. Meilleure réalisation au Goya, qui sont les Césars français. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Non. Et puis, en plus, le cinéma espagnol, c'est... Oui, il y a de la comédie, mais c'est pas qu'une comédie c'est une comédie qui porte à la réflexion, qui ne s'arrête pas là. Ce n'est jamais gratuit. Voilà, c'est ça. Et puis on n'est pas du tout dans le drame, il y a pas, voilà, on n'est pas sur le handicap. Et il y a un vrai message pour dire que dans la vie on a tous nos handicaps et que peut-être la déficience elle n'est pas. C'est ça, c'est pas dans le bateau, c'est dans Non, c'était difficile, hein, voilà. C'était un défi à relever, le politiquement correct, le pathos et tout ça. Donc, oui, c'est sur le fil un peu. Oui. Exactement. Et on rit volontiers et ce n'est pas malsain. Non. Ce n'est pas mal. Sans gêne, on rit sans gêne. On rit sans gêne et on rit de déficients mentaux, mais ce n'est pas malsain, ce n'est jamais malsain. Alors, concernant la programmation, comment ces films sont-ils sélectionnés? Il y a combien de films en tout? 17. 17, c'est pas mal. Hein. Comment ils sont sélectionnés ces films? Ouh là là, alors nous participons à des festivals, donc en Espagne, nous les visionnons sur Internet, nous suivons l'actualité cinématographique pendant toute une année en fait. Donc toute une équipe de programmation il y a une équipe les avis qui compose le comité de sélection et voilà donc. Est-ce que les échanges sont vifs en comité de sélection pour imposer les choix? Non, jamais. Non, ce qui est dur, c'est de devoir renoncer à certains films parce qu'on en a trop. On en mettrait trop. Et alors, le festival dure c'est une semaine, hein, c'est ça? Une semaine, jusqu'au 22. Voilà. Comment sont organisées les séances? Il y a des séances l'après-midi, plutôt en soirée? Comment ça se passe? Il y a des séances scolaires le matin et en début d'après-midi. Et après, ça commence à 16h pour le tout public. De 16h, 18h30 et 21h. Alors, à travers les films, après plutôt le visionnage des films, il arrive qu'il y ait des débats. Alors, qui anime ces débats? Ça ne concerne peut-être pas tous les films, non? Ça ne concerne pas tous les films et puis il faut qu'il y ait une personne. Oui, non, puis il y a une personne, une invitée ou un réalisateur ou un producteur ou un acteur et à ce moment-là, la personne reste après la séance et donc anime le débat. Et là, cette année, c'est intéressant. On a un critique de cinéma qui travaille donc pour le site spécialisé Ciné Europa, qui nous fait le bonheur de venir à Ajaccio et donc qui sera là pour justement pouvoir répondre aux questions du public après le film et apporter son regard de professionnel sur
la production cinématographique. C'est une personne qui va intervenir sur plusieurs films, du coup. Oui, il est là du 19 au 23. D'accord. Alors, cette programmation, bien sûr, on parle d'un festival de films, donc qui dit festival dit compétition. On est d'accord ? Combien de films en compétition ? 6 films en compétition. Mais alors, qui est le jury ? Alors, il y en a 4. Il y a le 4 jurés. Ouais. Il y a le jury qui décerne un grand prix et qui est composé de personnalités locales, donc qui travaillent en Corse, dans l'audiovisuel, dans la littérature. Enfin. Ce sont des habitués du cinéma. Et cette année, le président est, j'allais dire Claude Chabrol, Thomas Chabrol, donc son fils. Son fils. Ensuite, il y a le jury étudiant. Oui. Donc, ce sont des étudiants de l'Université de Corse et même de Nice. Le jury CCAS, qui est un de nos partenaires attitrés. Et ensuite, le jury avec un J majuscule, c'est le public. Le public peut voter. Qui vote après chaque film en compétition. Bon, c'est une demande du public ou ça a été décidé au fur et à mesure des éditions de faire participer un peu plus le public ? Vous savez ce qui est le critère qui est un peu le nôtre lorsque nous choisissons les films, c'est de voir si le public a décerné un prix pour tel ou tel film. À ce moment-là, parce qu'en fin de compte, c'est la réaction populaire qui est importante. Si les gens ont aimé, ils vont le dire grâce à ce vote. Et pour nous, c'est très important de savoir si tel ou tel film a reçu donc ce prix du public. D'accord. Alors, un autre film qu'on a bien aimé, alors on a regardé les bandes annonces bien sûr, une jolie histoire, un film qui s'appelle Candelaria. Oui. Qui a lieu à Cuba. C'est un film cubain ? C'est un film cubain. Alors bon, pareil. Le réalisateur est colombien. Ah. Ça se passe à Cuba dans les années 90 et on y suit un couple de personnes âgées et il vit très mal, bien sûr. C'est l'époque de la pénurie, les difficultés économiques s'ajoutent à l'embargo américain, etc., etc. Donc on suit ce couple qui est très attachant, qui est attendrissant. Oh, si vous saviez comme ils sont touchants. Et ils vivent une deuxième jeunesse, en gros. Ils vivent une deuxième jeunesse parce que la dame, un jour, trouve quelque chose qui va... C'est une caméra, oui. Je ne voulais pas le dire. Ah, pardon. Moi, je voulais juste faire le bonnet. J'ai vu la bande-annonce. Donc, elle trouve une caméra. Et enfin, ça va donner lieu à des scènes vraiment très drôles. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, mais il ne faut pas le rater, c'est vrai. Et il est en compétition. Et il est en compétition. On peut voter, le public peut voter. Oui, exact. Il a de bonnes chances. Il doit voter. Vous pensez qu'il a de bonnes chances, ce film ? Ah ben oui. On n'a pas le droit de se prononcer, mais... J'essaie de vous piéger, mais j'arrive pas. C'est difficile parce que vraiment, on les a choisis. Et si on les a choisis, c'est parce qu'ils représentaient pour nous, justement, un mérite particulier. Et un potentiel gagnant, bien sûr. Alors, on va regarder... On en parle, oui, on regarde la bande-annonce, s'il vous plaît, bien sûr. Y a veces quiero volar como el viento. Y este cuerpo que jugó a ser libre, que creyó en ideas, en amores y de sueños imposibles se apegó para reír. Hoy luce cansado. Hasta mañana, Candelaria. Hasta mañana, Víctor Hugo. Hace unos días se perdió una cámara de video. Tú eres muy buena actriz, pero necesitas un director que te dirija. ¿Quién lo iba a pensar? Hemos empezado a ser famosos después de viejos. Me quiero robar tus películas. Por eso te voy a pagar. Vete a dormir a la sala. Por la cara que fuimos le echaré la culpa de todo a la isla esta. Tú estás igualito a este edificio. Y este edificio está igualito a todo el país. No hay quien lo arregle. No, tampoco hay quien lo tumbe.
si ves algo. Epa. Super. Alors Candela est un film à retrouver lors du festival du ciné espagnol et latino-américain du 15 au 22 février à l'Espace Diamant à Ajaccio. Pendant la bande-annonce, on avait une petite anecdote. Je dirais le rôle principal s'appelle Victor Hugo. Et vous me disiez que ça arrive souvent. Oui, on utilise des noms de personnes célèbres, dans les pays d'Amérique latine. Et je vous disais donc que nous avions passé un film où l'héroïne s'appelait Madinusa. Lorsqu'on le dit comme ça, Madinusa, mais ça veut dire Made in USA. Mais pourquoi ils font ça? Ben, je sais pas, c'est dans leurs mœurs. Dans les mœurs. Oui, ça arrive souvent. Oui. Bon, alors, on a vu que les films, bien sûr, étaient en langue espagnole, ce qui est normal. Et si, comme moi, on est non hispanophone, comment ça se passe? Tous sous-titrés français. On a pensé à tout. Donc on va pratiquer son espagnol et se remettre dans les cours du collège et lycée. Donc tous les films... Vous pourriez venir voir le film d'animation Pachamama, qui, lui, est en français. Ah, lui est en français? Parce qu'on l'a réservé pour les tout-petits. Oui. C'est le mercredi à 14h. Pour le cinéma dès le plus jeune âge. Justement, c'était ma prochaine question. Il y a aussi du cinéma pour les enfants, bien sûr. Donc ça se passe quand, vous avez dit? Mercredi à 14h. Et là, donc c'est un dessin animé? Oui. Et là, c'est tout en français. Tout en français, et donc c'est deux petits Incas qui vont avoir plein d'aventures. Qui vont chercher un totem pour protéger leur village. D'accord. Donc là, des petites thématiques communes quand même avec chez nous. Très 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 belles images. Alors c'est mercredi à 14h, vous avez dit. Oui, voilà, on rappelle. Alors pardon, excusez-moi. Pour les plus petits. Pour les plus petits. Mais on peut y aller avec les plus grands aussi. Voilà. Bon. Alors, au niveau des genres, on imagine qu'il y en a pour tout le monde. Quels sont les genres? Il n'y a pas que des films, je dirais, comiques. Il y a de tout. Cette année, nous avons fait un effort particulier sur les comédies, mais nous avons voulu présenter plusieurs nuances de rire. Alors on va du rire le plus acide pour la comédie argentine, par exemple, Mi obra maestra, au rire le plus attendrissant, comme on a vu tout à l'heure pour Candelaria, au rire gratuit pour passer un bon moment, et ce sera le film avec lequel nous fermerons notre festival et qui sera en projection unique. Avec Carmen Maura qui joue le rôle d'une chanteuse de rock punk déjantée. Donc voilà, on a essayé de présenter plusieurs nuances de rire. Est-ce que ça n'empêche pas l'engagement du cinéma espagnol ou latino-américain? Exactement. C'est encore très présent. On a notamment le documentaire cette année El Silencio de Otros, donc, et à ne pas manquer parce qu'il est en projection unique. Ce sera vendredi 22. Et c'est un film, un documentaire donc, qui aborde le silence imposé aux victimes du franquisme. Puisqu'il y a eu une loi En fait, lorsque la démocratie a été restaurée en Espagne, donc le pacte du silence s'est imposé pour ne pas réouvrir des blessures et pour que l'Espagne reste unie entre guillemets. Hein. On n'a jamais donné la parole aux victimes, donc les plaies n'en sont enfin plus grandes. Voilà. Et oui, parce que maintenant on commence à réouvrir, on a commencé déjà depuis un bon moment à réouvrir les fosses communes parce que les familles réclament des sépultures dignes pour les êtres chers qui sont morts pendant la guerre. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, en principe, devrait être exhumé le général Franco. Ah, c'est aujourd'hui. On a déjà parlé avec Marie-Jo Harry-Guilandine qui nous avait donné cette information. Voilà, aujourd'hui. Et vous qui faites une veille sur du cinéma espagnol et latino-américain, est-ce que, surtout pour l'Espagne, est-ce qu'ils se sont déjà emparés de la crise catalane ? Ou pas encore ces cinéastes, où ça fourmille. C'est plutôt sous forme de documentaire. On en a déjà. Du doc que de la fiction. Oui, on en a déjà montré un à propos de ces villes qui sont sorties de terre, des villes fantômes, des villes fantômes où personne n'habite à cause de la bulle immobilière de 2008. Donc oui, on en a montré. C'est le documentaire de l'an dernier, Brix, avec
de Quentin Ravelli qui était venu, le réalisateur qui était venu à Ajaccio. Alors bon, on parle, mais avant l'émission, on m'a vendu un film avec la plus américaine des comédiennes espagnoles. Penélope Cruz. De qui voulez-vous parler? Moi, je parle de Penélope Cruz. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je parle des deux. Bien Javier. J'aime bien les deux. Moi, j'aime bien ce couple. On aime bien les deux. Todos lo Alors, saben. ces deux acteurs, voilà, qui jouent dans Todos lo saben. Allez, on regarde la bande-annonce quand même. Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! Qué guapa, qué grande. Madre de Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? Paco, ven. Haced algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Tú no viste a nadie sospechoso? Waouh, ça a l'air tendu, hein, ambiance un peu serrée. Alors là, on n'est plus dans la comédie pour le coup, mais un très beau film qu'on a choisi de mettre cette année en séquence du spectateur. Donc c'est une section qu'on a mise en place il y a 2 ans. Oui. Et en fait, c'est un tarif avantageux pour tout le monde, une séance à 3 € pour ouvrir le cinéma espagnol au plus grand nombre. C'est jeudi à 21h. À ne pas rater. Alors je dis, on note les dates et on va d'ailleurs noter l'ensemble des dates. Le Festival du film espagnol et latino-américain, c'est à l'Espace Diamant du 15 au 22 février. Alors le tarif réduit pour ce film, sinon le tarif est de 6,50, c'est rien du tout. Alors on y va. Le tarif normal, parce qu'on peut acheter une carte passe, peut acheter une carte passe qui vous permet d'aller voir 4 séances à 5,50. C'est rien. C'est rien. Et vous allez passer un excellent moment en plus. Et puis ça commence ce soir, c'est pas top la vie. Bon, merci mesdames, merci beaucoup. Merci on vous souhaite un excellent festival. Nous, on va vous souhaiter un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Et, enfin, il y a une 3e partie avant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. 3e partie, pardon, d'habitude. Allez, à tout de suite.